Bonjour, c'est Baer avec vous. On arrive à la fin de notre série de tutos sur Bootstrap. Pour cette vidéo, je vais essayer d'apporter quelques petites améliorations sur le travail déjà effectué. Et ensuite, on va essayer de jeter un coup d'œil sur la doc de Bootstrap pour voir encore quelques fonctionnalités pardon, qui peuvent être intéressantes. Alors, la première chose que j'ai notée, c'est en fait l'effet de rang dans les... Donc là, si je zoome ici, il y a un effet de rang dans le bar de menu qui n'est pas très joli à voir. Personnellement, je ne l'aime pas, donc je préfère l'enlever. Donc tout simplement, on va aller dans la barre de menu et puis on va mettre border radius égale 0 pix, tout simplement. Alors, on va aller faire ça, on copie et on passe dans feuille de style, puis après on rafraîchit et on remet l'affichage à 100%. Très bien. Et là, je pense qu'on n'a plus ce problème-là. Très bien. Ensuite, on constate un souci ici avec en fait la taille des paddings entre les menus. Et puis lorsque en fait on baisse la taille de la fenêtre Firefox ou n'importe quelle fenêtre d'ailleurs. Donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de réduire le padding entre les différents menus. Comme ça on n'a plus ce souci-là. Donc pour réduire le padding, il faut venir ici dans Nav LI. Voilà, il suffit de réduire d'un petit peu. Donc là, en fait, ce sont des petites améliorations. Et puis, encore une fois, Bootstrap, il n'est pas parfait. Donc, il faut toujours faire ces petites mises en page, on va dire, pour que ça soit parfait et juste. Excellent. Donc là, on n'a plus ce problème. Voilà, directement, on peut, on peut faire mieux encore, hein. On peut aussi augmenter la taille de padding par rapport aux tailles de fenêtre. Donc là, j'ai fait quelque chose de rapide, entre guillemets, mais vous pouvez encore améliorer ça. D'accord. Alors ça c'est bon. Il y a quelque chose qui peut être intéressante aussi pour la barre de menu, c'est qu'on peut la fixer en haut et on peut faire défiler en fait toute la page puis garder cette barre de menu en haut. C'est facile de faire. Il suffit d'aller puis chercher dans le fichier, puis chercher nav ici, puis mettre tout simplement. Alors, on peut mettre navbar fixed-top. Puis là, l'effet, ce que vous allez voir, est intéressant. Donc là, la barre de menu, elle est toujours fixée en haut et on peut naviguer, elle est toujours visible et disponible. Vous pouvez aussi mettre en bas, hein, donc c'est la même chose. Donc cet effet mettre en bas, on trouve aussi surtout dans les mobiles. Lorsqu'on arrive à une certaine position de l'écran, on met tout le menu en bas. Encore une fois, c'est à vous en fait de choisir comment afficher votre menu. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui existe déjà. Alors, on enlève. Très bien. Rafraîchis la page. Excellent. Il y a quelque chose, moi j'ai déjà effectué, puis maintenant je viens de m'en rendre compte. Dans les dernières vidéos, j'ai omis de ne pas faire les commentaires. Mais il est important de les faire, il est important de les mettre pour rendre votre code visible et surtout facile après à reprendre, facile à revoir. Parce que il suffit de passer quelques dizaines de lignes, vous n'arrivez plus. Donc il est important d'ajouter les commentaires pour que ça soit beaucoup mieux visible pour le travail et le développement. Donc ça, c'est une remarque.
il faut il faut la noter. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore parler? Oui, il y a euh, quelque chose dans le menu qui peut être intéressante. Quand on la constate de plus en plus dans dans la barre de menu mobile, il faut toujours ajouter encore quelques informations. Donc là, on a le bouton menu, mais aussi, pourquoi pas, on ajoute aussi un autre bouton de recherche. C'est toujours bien d'avoir dans votre affichage mobile des fonctionnalités qui rendent la tâche beaucoup plus simple à l'utilisateur pour naviguer sur votre site web. Alors, on va faire ça, c'est simple. On va venir dans votre barre de menu et puis ce qu'on va faire, c'est que on va copier la barre, le bouton de hamburger et puis on va modifier, on va mettre recherche. Alors, recherche, il est là. Très bien. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, on a le bouton, mais bien évidemment, il est linké à l'affichage des menus, mais nous, on va linker à l'affichage d'un formulaire. Donc, ce target, ce lien entre le bouton et le formulaire, il se trouve dans le data target. Donc là, on va écrire search menu, search form plutôt, et on va tout simplement créer un petit formulaire de recherche. Donc on peut le trouver ici dans forme. Alors, oups, dans button group peut-être. Alors je vais voir. Alors input group peut-être. Voilà, on peut l'ajouter ici, mais je suis en train de chercher plutôt de temps en temps. Navbar, voilà, navbar. Et plutôt dans navbar, on peut voir cet input de recherche. Donc on peut le copier directement. Voilà, il est là, mais on ne va pas tout l'utiliser. Je vous dis encore une fois, toute l'information, vous pouvez la trouver dans la documentation de Bootstrap, il y a tout dedans. Alors, classe navbar form, bon, navbar, on n'a pas besoin de ça, left, puisqu'on va l'afficher uniquement dans le menu d'en haut. Alors, quoi d'autre qu'on peut enlever? Euh, alors, role search c'est juste. Oui, il faut donner un ID à ce menu. Donc, ID, c'est-à-dire là, ce qu'on vient de le faire tout à l'heure. Très bien. Ensuite, pour forme groupe ici, je pense qu'on est bon. On va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, oui, déjà on a un souci. Il s'affiche tout de suite parce que on n'a pas fait quelque chose. Il faut par défaut qu'il soit collapsé. Alors, collapsé, pardon. Est-ce que oh là là, collapse. On va arriver.
Donc voilà, lorsqu'on clique, s'affiche. Par contre, c'est pas très joli qu'on voit ici le bouton, l'input, le champ recherche, puis après, il y a en dessous le bouton. On va améliorer ça. Déjà ici, on va changer un petit peu. On va mettre OK plutôt. Et puis search. Placeholder, on va faire rechercher. Et on va changer quelque chose vient de voir. Ce sont les input group. Donc vous voyez ici l'input group, comment on met les boutons juste à côté. Donc là, pour faire ça, il suffit de faire un div class. On change form group par input group. Et on va mettre ici quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Et puis, on va mettre un spam. Alors, là, je dois faire attention. Le spam doit être avec le bouton, mais pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dois faire attention? Pas mélanger les choses. Voilà. Alors, on a un input. En dessous de l'input, on a le bouton qui va coller au champ de recherche. On va voir si ça marche ou non. On clique et on a le bouton ici. Très bien. Donc il reste encore une petite chose, c'est la position du bouton de recherche. On aimerait bien que ce soit à gauche, mais pas vraiment à droite. Donc on peut utiliser, tout à l'heure, on peut utiliser en fait position, mais float left, mais ça va pas marcher. Donc il faut améliorer. Alors là, si on va venir ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est plutôt, on va mettre un float à gauche pour afficher notre menu. On va essayer de faire ça. Ça va pas être simple cette fois-ci. Alors, si on fait float left, qu'est-ce que ça donne? D'accord. Oui, ça c'est bien. Par contre, on aura un souci avec le titre. Alors, déjà, on va commencer par ça. On va créer une petite classe pour notre bouton de recherche. On va l'appeler align search navbar. D'accord. Tout d'abord, on va mettre un float left. Déjà. Bon. On n'a pas sauvegardé ça.
très bien. Mais par contre, on a un souci avec le titre. Ce titre-là, il doit être centré. Alors, comment centrer le titre? Déjà, on peut faire, on va lui donner en position absolue. Voilà, ça c'est bien. Et puis tout simplement, on va faire un text align center avec une taille à 100%. Et bien évidemment, il faut pas oublier qu'il soit sous forme bloc, sinon on va pas arriver. Voilà. Donc toujours, lorsque vous voulez aligner quelque chose au milieu, utilisez un display block. Mettez aussi, donc ça c'est l'effet aussi de les clears en fait. Bon là je les mets d'une autre façon, mais pour lorsque vous avez un problème de retour en ligne d'alignement, utilisez le clear fixe, utilisez le clear left, right ou both. Alors, c'est très bien. Alors, on va améliorer maintenant l'affichage du titre, mais ça va vous poser un souci plus tard, vous allez voir pourquoi. On va appeler ça title site. Oups, on enlève element et on voit qu'est-ce que ça donne ici maintenant. C'est normal. Il faut mettre la classe ici. CTRL F5 et excellent. Donc là on a mis au milieu notre titre avec ici centré aligné à gauche, mais là on voit qu'il est collé à la marge, donc on va faire tout simplement un petit margin left à notre bouton. Alors, margin left 5 pix, ouais 5 pix, 6, non je pense, ouais je pense 5 pix c'est bon, ou bien, c'est toujours dur à voir ça. Alors, petite règle, il y a à peu près 16 pix, alors on va mettre 16 pix, ouais, parfait. On ajoute margin left 16 pix. Un autre bouton et on rafraîchit. Excellent. On n'a plus ce souci là et tout est centré. Très bien. Par contre, on aura un problème énorme. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer ici. Si j'augmente, si j'enlève en fait l'effet, vous allez voir qu'est-ce qui se passe. On a à prendre dev, il se trouve à droite, lien à droite. C'est pas très bien voir. Donc, pour résoudre ce problème, on peut refaire la même chose, mais on l'affiche pas. Donc, on va recopier le header et on va dire au header, affiche-toi uniquement ce qu'on vient de faire, affiche-toi uniquement dans la version mobile et pas la version desktop. C'est simple. Donc, ici, on va dire, plutôt ici, ce qu'on vient de faire, on va le dire, affiche-toi que, tu dois être plutôt, affiche-toi que uniquement dans la version mobile. Donc, ça veut dire, il doit être caché, hidden dans SM, small, hidden dans MD et point, je fais des bêtises là, LG, on met pas des points ici,
Voilà, maintenant, par contre, par défaut, on va pas mettre le formulaire et on n'a pas besoin de ce bloc. De toute façon, on ne va pas s'afficher lorsqu'il se trouve dans le header ici. Voilà. Donc, et ici, par contre, on va faire hidden-xs, comme ça ne s'affiche pas. Alors, est-ce que ça a marché ou non? Alors, on va voir pourquoi ça n'a pas marché. On va essayer de comprendre. Ça n'a pas l'air de marcher. Il y a une raison. La raison pour laquelle il faut enlever title site ici pour que ça marche. Voilà, et on fait CTRL F5. Ça a l'air de marcher, mais ça marche. Donc, vous voyez ce que j'ai fait, c'est que j'ai recopié les deux, le header, et j'ai dit que ce header là, il doit fonctionner en tant que mobile. Bah, je peux l'améliorer ici. Je vais ajouter un commentaire pour que ce soit visible. Donc ça c'est header header mobile. Donc il va s'afficher uniquement dans le cas d'un mobile. Et ici c'est header desktop, desktop plutôt tablette, tablette plus desktop et plus. Donc là, on a dit que ce menu, il va être caché dans les SM, dans les middle et dans la large, dans les écrans larges, middle et puis SM. Mais par contre, on va l'afficher, ne va pas être affiché lorsque ici il se trouve dans, on va garder ce qui était avant, mais on va pas l'afficher dans la classe XS. Très bien. Donc le menu on a corrigé. Quoi d'autre? Oui, il y a ce petit en fait espace entre le carrousel et puis le menu. On peut le corriger facilement. On va juste mettre un petit margin top. Margin top. Bon, un pix. Voilà. Alors, c'est ici que je dois faire ça. Margin top. 5 pix. Ok, on peut encore mettre, voilà, moins 20 pixels. Très bien. Margin top, moins 20 pix. Donc ici, on va venir dans le carrousel et on va améliorer margin top 20. Cette fois-ci, cette classe, on va la faire nous-mêmes. À partir, je pense, de... donc là, vous pouvez le même créer avec un less, hein. Mais à partir de Bootstrap 4, c'est possible de trouver ce genre de classe automatiquement. Là, margin top, moins 20 pix. Alors, et on sauvegarde ici. Sinon, ça va pas marcher. Ça n'a pas l'air de marcher. Pourquoi?
Alors, pourquoi? Ah oui, parce que je l'ai mis dans l'ID et pas dans la classe. C'est pour cela que ça ne m'a marché. Et voilà. Donc on n'a plus de soucis sur l'espace entre le carrousel et l'écran. Bien. Il y a quelque chose aussi que j'ai noté, qu'on peut améliorer aussi, mais malheureusement on ne peut pas la faire directement sur Bootstrap, c'est l'effet d'affichage en fait des captions de la légende dans Bootstrap. Donc ça, on peut l'améliorer tout simplement. On va ajouter un effet de background pour mettre en évidence le titre. Alors, inspecter. Donc c'est ça ici. Donc là, on peut mettre déjà un background ouais, rouge. Non, c'est pas joli rouge. Mais on va avoir un effet clip 2. Voilà. Et puis, on va mettre un peu d'opacité. Bon, opacité 1, c'est pas la différence. Par contre, oups, voilà. On peut même mettre un peu d'opacité. Oups, c'est beaucoup. Alors, on va mettre opacité 0,8. Et puis, on va essayer encore de... Voilà. Ça, c'est beaucoup plus joli. Couleur, c'est bon. Par contre, on va améliorer. Mettre vive à 100%. Et puis, on enlève ce bouton-là. Right. Alors, là, d'accord. Et on va faire left 0 pix. Voilà. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. On peut même aussi descendre un petit peu. Faire un petit margin top. Alors déjà, on va faire avec ça. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc on a background, ça. Style. Alors, on va voir c'était quoi comme... On va mettre ici. On rafraîchit la page. Voilà. Bon, la couleur, personnellement, on peut pas faire mieux. Euh, Ouais, ça c'est beaucoup mieux ça, non? C'est vrai que c'est vraiment très dur de choisir une bonne couleur. Bon, vous allez me dire que j'ai déjà fait ce travail, mais de temps en temps, vous devez savoir que ce travail était déjà fait à l'avance, mais au fur et à mesure que je refais le tuto, il y a pas mal de choses qui ont été changées, donc c'est toujours bien d'expérimenter un petit peu les choses. Donc là, cette couleur, je pense, elle est beaucoup mieux que c'était avant. Alors, très bien. On va faire un petit margin top, hein, parce que là, non, ça va pas trop changer. Mais ce que j'ai bien aimé, plutôt le bottom enlevé ici, c'est à cause de ça. On va mettre bottom à 0 pix. Voilà, bottom 2 pix. Très
Très bien. On a le texte maintenant qui est mélangé avec l'autre. On va le changer. D'ailleurs, le texte, on va mettre texte avec H4. Alors, on va améliorer le texte. D'ailleurs, là, un carrousel. H3, non, c'est bon. Plutôt, on peut baisser les indicateurs ici. Voilà, on peut mettre un peu plus bas. On peut mettre un peu plus bas. Donc, carousel indicator. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses à modifier par rapport à la version de base de Bootstrap. N'hésitez pas à modifier si vous avez quelque chose, modifiez là. Et là, je vais mettre bottom à 0 pix. Voilà. Je vais voir si je mets H1. Ça donne quelque chose. Voir qu'est-ce que ça donne. Ouais, ce n'est pas bizarre, ce n'est pas. Ah non, non. Alors là, on est dans le container. On n'est pas dans le carrousel. Ici, c'est le carrousel. C'est ce que j'ai dit. On va mettre des titres ici. H1. Ça me semblait très bien. Excellent. Voilà. Bon, là, c'est un petit peu grossier, mais on va descendre H3. Quoique, quoique. Mais je pense que j'aime bien. On va le laisser comme ça. Si on fait avec H2, ça donne combien? Donc vraiment, ça vaut de voir. Là, je pense que je vais garder comme ça. Oui. Donc on voit ici le carrousel, on voit ici le contenu même aussi du différent bloc. Donc ça, c'est déjà bien pour les carousels. Qu'est-ce qui reste encore? Un petit peu dans les panels. Donc il y a des choses. Maintenant déjà, on peut voir en fait des choses intéressantes sur Bootstrap que moi j'ai bien aimé. Par exemple, les labels. Les labels sont très bien pour dire que c'est un contenu qui est nouveau. On peut les ajouter. Par exemple, on peut ajouter ce genre de choses. Donc là, si je veux mettre, je vais aller dans les panels. Alors, et là, je vais ajouter par exemple nouveau. C'est vraiment très joli à voir. C'est un effet intéressant. Voilà, nouveau, par exemple. On peut l'ajouter même ici si je remets la même chose dans la page Java. Si on ajoute aussi cet effet-là. Là, on va remettre à la page 100%. Donc vous voyez cet effet ici, nouveau. C'est très joli de voir ça. J'aime bien ces badges, j'aime bien ces labels. Il y a les badges aussi, je vous montre. On peut ajouter un badge. Donc là, on l'ajoute dans le titre directement. On ajoute un span et on peut afficher. Voilà, on a 4 par exemple, les 4 derniers, on a 4 nouveaux euh, contenus qui a été ajouté. Quoi d'autre qui peut être intéressant?
Il y a les progress bars, c'est vraiment très bien fait avec Bootstrap qu'on peut utiliser. Il y a aussi on n'a pas vu ici les formulaires. Malheureusement, on n'a pas pu les mettre en évidence. Euh, on peut le trouver, je pense. Alors, on va arriver dans CSS. Voilà, les formulaires. Donc, il y a pas mal de il y a le formulaire aussi, c'est pas mal fait. Donc là, on peut les ajouter. Encore une fois, je vous dis, n'inventez pas la roue, copiez-coller. Et si vous n'avez pas besoin des choses, des champs, d'un effet, vous pouvez l'enlever, vous pouvez l'améliorer directement avec une feuille de style. Donc, n'hésitez pas à les copier. Donc là, on a déjà vu les tableaux. Il y a pas mal de choses qu'on peut ajouter. Il y a aussi les effets en fait des images, qu'on peut voir ici, les thumbnails par exemple. Donc là, on peut par exemple euh, image. Je sais pas si ici ou dans CSS. Alors, voilà, image. Donc ici, on peut donner l'effet rendu ici. Alors, on va faire ça. Sur par exemple l'index. Alors, image rounded. Ah, elle est déjà là. Image circle, ok. Donc rounded, donc là, c'est l'effet rendu. Là, on peut faire un effet. Pardon, c'est pas ici, c'est là. C'est un effet cercle. Voilà, cercle. Et puis là, c'est l'effet rond sur les images. Euh, Aussi, je pense que vous pouvez même donner un effet aussi de thumbnail. Donc, il y a un petit padding à l'extérieur. Ça, c'est intéressant. En plus aussi, il y a des effets JavaScript. Donc là, nous, moi, j'ai pas passé en revue les effets JavaScript. Mais vous pouvez l'utiliser avec les modales, par exemple, l'affichage des modales, le fichier aussi avec les tabs aussi, ça peut être intéressant. Les tooltips aussi. Les tooltips, en fait, ce sont des effets qui peuvent être intéressants. Vous voyez aussi comment ça s'affiche. Ça rend encore une fois visuellement joli la navigation sur son propre site web. Voilà, j'arrive au bout de cette série de tutoriels sur Bootstrap. J'espère que c'était pas lent, c'était bénéfique pour vous. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas également à laisser un petit like et pourquoi pas s'abonner sur ma chaîne. Merci encore une fois pour votre suivi. Au revoir. Global du contenu qui se trouve sur la page actuelle. Alors, bah, on va ajouter ça. Elle est enroulée, donc elle est enroulée, donc elle n'est pas affichée par défaut, elle n'est pas affichée. C'est lorsqu'on va cliquer, elle va se dérouler.